1 Thessaloniciens 5, verset 6. Attention. Ainsi, ne dormons pas comme les autres. Amen. Mais restons éveillés, sobres. Amen. Il y en a qui dorment. Oui. Qui dorment par rapport à la foi, qui dorment par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit, qui dorment par rapport aux vérités, qui dorment par rapport à l'action. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants, mais ils dorment. Passent à côté de beaucoup de choses. Les dormeurs, c'est la nuit qu'ils dorment. Les buveurs, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous, qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Sobres. Simples. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance du salut comme casque. On a toutes ces armes, tout est à disposition pour nous. Prends la foi, prends l'amour. Donc on ne prend pas l'offense, on ne prend pas la critique, on ne prend pas le jugement, on prend la foi, on prend l'amour et l'espérance. Déjà 3 belles choses. On s'habille de ces choses-là. Donc on va partager des choses à d'autres. Et ça, vous pouvez aussi vous habiller de la foi, de l'amour et de l'espérance pour partager ça avec votre propre famille, avec vos frères et sœurs de l'Église, mais bien sûr avec d'autres qui ne connaissent pas Dieu. Mais déjà commençons à le vivre dans l'Église avec nos frères et sœurs. En effet, verset 9, 1 Thessaloniciens 5, Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, ni à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui. Que nous soyons vivants ou morts quand il viendra. Je répète le verset 10. Le Christ est mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons vivants ou morts quand il viendra. Amen. Il viendra, c'est sûr. Et il faut qu'on vive avec lui, déjà maintenant. Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres comme vous le faites déjà. C'est bien, c'est sûr, vous le faites déjà. Mais vous pouvez encore le faire, et encore le faire, et encore le faire encore plus. Encouragez quelqu'un qui doute un peu, encouragez quelqu'un qui est découragé, encouragez quelqu'un qui est fatigué, encouragez quelqu'un qui se pose des questions, encouragez quelqu'un qui a de la peine à louer, à prier ou à lire sa Bible. Encouragez-vous les uns les autres. À la foi, à la piété, à la prière, à la louange, à tout ça. Merci Seigneur. Frères, nous vous demandons de respecter ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui, par ordre du Seigneur, vous dirigent et vous avertissent. Manifestez-leur beaucoup d'estime et d'amour à cause de leur activité. Vivez en paix entre vous. C'est sûr que on a tous autour de nous des gens qui travaillent fort et dur pour le royaume de Dieu, des gens qui ont un ministère, des gens qui sont à l'œuvre constamment et ils ont besoin absolument de nos prières. C'est pas facile le rôle de responsable, de leader, de diriger le peuple, de diriger le troupeau. Et ils ont besoin de beaucoup d'estime, d'amour, de paix et de prière pour pouvoir accomplir leur mission et leur tâche. Alors, soyez des intercesseurs, soyez ceux qui portez leurs bras, qui les soutenez. Vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider dans tes responsabilités plutôt que de condamner ou de critiquer tout ce qui ne fait pas juste. Parce qu'il y a plein de défis dans la responsabilité pour servir Dieu. Alors Seigneur, que tu donnes cette paix, que tu accordes cette paix à ces responsables, à ces leaders, à tous ceux qui veulent te suivre, et puis qu'on puisse tous ensemble vraiment avancer sur ce chemin que tu as prévu pour nous. Amen. On va chanter un verset encore de la parole. J'aime bien chanter la Bible qui est tirée de Osée 6, verset 3. Appliquons-nous à connaître l'Éternel. Amen. Appliquons-nous à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de connaître notre Dieu. Sa venue est certaine comme celle du matin. Il viendra à nous. Comme la pluie, le printemps, il viendra à nous. Comme l'eau des rosées de la terre. Appliquons-nous à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de connaître notre Dieu. Appliquons-nous à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de connaître notre Dieu. Sa venue est certaine comme celle du matin. Il viendra à nous comme la pluie du printemps. Il viendra à nous comme l'ondée qui arrose la terre. Appliquons-nous à
t'assure qu'il viendra ce Messie, qu'il reviendra même sur la terre. Et que nous devons nous préparer à l'accueillir les bras ouverts, l'accueillir dans la louange, l'accueillir dans la joie, l'accueillir dans la paix, l'accueillir dans la confiance, l'accueillir dans la foi. Et d'ici là, on s'applique à le connaître, on apprend à le connaître, on apprend à s'approcher de lui. Seigneur, merci, merci, merci Seigneur. Parce qu'on peut s'attendre à toi, parce qu'on peut attendre ta venue, qui est certaine, comme la pluie qui vient un jour. On ne sait pas quand elle arrive, mais elle est certaine, elle va arriver. Ta venue sur la terre, Seigneur, nous savons que tu vas revenir et nous t'attendons, mais nous savons que tu fais usage de bonté, de patience et de miséricorde, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne seront pas avec toi. Donc, Seigneur, nous sommes là encore pour réclamer cette terre pour toi, réclamer ses habitants, pour te demander, Seigneur, de faire grâce et miséricorde à tous ceux qui ne te connaissent pas. Et nous qui ne te connaissons, nous qui avons ce privilège d'être tes enfants, Seigneur, nous portons devant toi, devant ton trône de grâce, tous ceux qui ne te connaissent pas autour de nous, tous ceux qui te résistent encore, tous ceux qui te rejettent, Seigneur. Fais grâce une fois de plus, Seigneur. Accorde-leur ton amour, Seigneur. Descends sur eux comme cette pluie, Seigneur, qui arrose la terre, qui coule et qui tombe sur les bons et les méchants, Seigneur. Que ta pluie de grâce, de miséricorde les atteigne, Seigneur, et qu'ils puissent se tourner vers toi et te découvrir. Et ainsi découvrir les promesses que tu as pour eux et rentrer dans les plans d'amour, les plans de bénédiction que tu as prévus pour chacun de tes enfants. Amen, Seigneur.